Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, cette semaine, nous sommes la 3e semaine de 50 jours dans l'Esprit. Jusqu'à date, ça va bien. La première semaine, on a parlé de vivre dans l'Esprit et le fait que le Saint-Esprit habite en nous. C'est réciproque. Deuxième semaine, entendre dans l'Esprit et de comment on peut écouter le Saint-Esprit si on veut porter attention à ce qu'il a à dire. Eh bien, cette semaine, on va parler de prier dans l'Esprit. Et voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous veniez ici avec un esprit ouvert. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'on va parler du baptême du Saint-Esprit, on va parler de prier en langue, parler en langue et ces choses-là qui, évidemment, ont un grand sujet de controverse dans l'Église dans les 100 dernières années. Il n'y a probablement pas eu d'autre doctrine qui a été plus controversée que le parler en langue. Et la raison pour ça, c'est que les gens ont appris différemment, ont enseigné différemment, dépendamment de la dénomination que vous êtes. Certains ont entendu que probablement ces choses ont passé avec les apôtres. D'autres ont entendu dire que c'est fabriqué, c'est un langage que des gens inventent. D'autres ont entendu dire que c'est très, très rare et c'est vrai pour certains, mais pas pour tout le monde. Et d'autres, c'est pire. Ils ont entendu dire que ça venait du diable. Mais la bonne nouvelle ce matin, là, peu importe ce que vous avez entendu dans le passé, voici la bonne nouvelle. Je vais corriger. Alors, vous allez être au bon endroit. Et j'aime raconter cette histoire. Ce n'est pas une nouvelle histoire, mais je n'oublierai jamais, et vous non plus, après l'avoir entendu, un jeune homme qui habitait Vancouver du côté est. Et il faisait tout ce qui se passait, là, les drogues, l'alcool, la prostitution, l'occulte. Toutes les choses terribles là, qui pourraient vous ruiner et ruiner votre corps, il le faisait. Et un jour, il rencontre des gens sur la rue, on le mène à Christ, et il est sauvé, changé de l'intérieur vers l'extérieur, parce que c'est ce qui arrive par Jésus. Mais qui savait ici que seulement parce qu'on vient à Christ et on est changé de l'intérieur vers l'extérieur, que notre extérieur souvent ressemble au même? Alors, on a ce type qui est sauvé miraculeusement et il fait de l'autostop sur l'autoroute et il a l'air vraiment de sans-abri. Alors, il fait de l'autostop et il y a 4 nouveaux chrétiens bien rasés, les cheveux courts. Ils ont de l'air plus des mormons que des chrétiens, mais il manque juste là, l'étiquette ici ancien. Mais ils sont sur la route et ils voient ce type et ils disent « Hey, on l'embarque et on va lui partager l'Évangile. » Alors, ils se tassent, ils embarquent le gars et en moins d'1 minute, il lui partage l'Évangile et il est très excité. Il dit « Êtes-vous des chrétiens? Moi aussi, je suis chrétien. Je viens d'être sauvé, baptisé du Saint-Esprit et je parle en langue. » Et là, les 4 petits puritains chrétiens le regardent et lui disent « Oh, fais attention avec les langues. Hein? Les langues, ça vient du diable, tu sais. » Alors lui, il réfléchit un instant et il dit « Je ne pense pas. Si ces langues étaient du diable, probablement j'en aurais parlé bien avant. » Alors, je pense que cette histoire met la table pour mon message. Et ce dont on parle dans cette série, c'est une vérité incroyable. Le Saint-Esprit habite en nous. Et j'en ai parlé beaucoup et j'ai fait un point de cela parce que la parole de Dieu nous en parle beaucoup. Paul nous parle à quel point le Saint-Esprit n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais plutôt en nous. Et c'est une grande signification parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens, mais plutôt venait sur les gens. Et je vous ai raconté, Jésus est mort sur la croix. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il a rendu son dernier souffle, un tremblement de terre et le voile a été déchiré du haut vers le bas. Et la raison de cela, c'est parce que le Saint-Esprit a quitté le Saint des Saints. Et il n'habitait plus dans un temple fait de main d'homme, mais plutôt, il venait habiter en nous. Alors, on avance rapide, 37 jours plus tard, 37 jours après la résurrection. On est dans Acte 1. Et écoutez attentivement, là. Je vous donne les mathématiques ici. Je veux que vous compreniez l'histoire chronologique.
Alors, au verset 4 de Acte 1, ça dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Au verset 8, maintenant, ça dit « Mais vous recevrez une puissance. » Désolé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, dites sur vous, très important pour notre étude, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je ne veux pas que vous ratiez ici ce qui se passe. Jésus avait déjà soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Ils étaient déjà recouverts de l'Esprit, si vous voulez, et 37 jours plus tard, il leur dit « J'ai pas fini. J'ai une autre chose pour vous. Même si vous êtes couverts de l'Esprit et remplis de l'Esprit, dans quelques jours, je vais vous baptiser de l'Esprit. » Et le baptême du Saint-Esprit, c'est différent que d'être rempli de l'Esprit. Et l'analogie qu'il utilise, c'est qu'il utilise le baptême de Jean. Il dit, « Voyez-vous, Jean vous a baptisé d'eau. Moi, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. » Et laissez-moi vous imaginer un peu cela. Alors, j'ai amené de l'eau. Et quand on parle du baptême d'eau, je vais en parler, mais je vous pose une question. Alors, voici de l'eau, vous êtes d'accord? Et ma question, c'est, si je suis pour être habité de cette eau, qu'est-ce que je devrais faire avec? La boire, c'est la bonne réponse. Alors, je vais boire de l'eau. C'est délicieux, c'est froid, ça rafraîchit. Vous avez soif? Alors maintenant, vous êtes d'accord que je suis rempli de l'Esprit, hein? L'eau est en moi, plutôt. Et si je voulais vous baptiser avec de l'eau, qu'est-ce qu'on ferait? Non, pas me baptiser, mais vous baptiser. Où est-ce que l'eau irait? Elle irait sur vous! Évidemment, vous l'aviez vu venir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont même pas bougé. Oh! Alors, vous comprenez l'idée ici. Spécifiquement, là, ce que l'on ferait, c'est qu'on emplirait le réservoir et on vous mettrait dans le bassin. Mais lorsque Jésus dit ceci, il dit « Je vais vous baptiser du Saint-Esprit, comme Jean vous a baptisé d'eau. » Alors, l'eau va venir sur vous et non pas en vous. Et c'est une grande différence. Alors, ce que je veux que vous voyez ici dans cette histoire, Jésus leur dit qu'il y a une expérience subséquente qui s'en vient avec le baptême du Saint-Esprit. Il leur dit, ne quittez pas Jérusalem parce que je n'ai pas fini et je veux vous montrer quelque chose. Alors, ils restent à Jérusalem, sont dans la chambre haute et ils prient. Alors, dans Acte 2, juste un peu plus loin, là, Acte 2, verset 1, voici ce que ça dit. Et nous savons, là, on connaît le temps, c'est 10 jours après. C'est très, très simple, là. Jésus a été crucifié à la Pâque, il a ressuscité 3 jours plus tard, 37 jours après, il est apparu, ne quittez pas Jérusalem. 10 jours après, c'est 50 jours, donc la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, et on voit le baptême du Saint-Esprit. Donc, on lit. Acte 2, 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, le vent a rempli la salle. Donc, le vent était à l'intérieur. Vous me suivez, là? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, moi, je ne sais même pas c'est quoi des langues de feu. Personne ne sait c'est quoi des langues de feu et c'est la meilleure description qu'il aurait pu nous donner. Et ensuite, il dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, premièrement, je vous pose cette question. Combien de gens dans cette salle parlaient en langue? Tous. La Bible nous dit qu'ils parlèrent tous en d'autres langues. Et ensuite, ça nous dit qui étaient les gens qui les écoutaient. Ils étaient
confondus parce que toutes les nations sous le ciel étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Donc, s'ils venaient de toutes les nations, pensez-y, ça veut dire qu'ils venaient de toutes sortes de langues sous le ciel. Alors, nous avons cet instant, ce moment où ces gars-là sortent de la chambre haute et ils parlent en langue, ça veut dire de langages différents. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, ils ne l'ont pas appris et ils glorifient Dieu dans cette langue sur la rue et tous les gens qui sont là des quatre coins du monde les entendent glorifier Dieu dans leur propre langue. Qui pense ici que c'est quelque chose d'un peu inhabituel? C'est une histoire de fou! Pourquoi est-ce que ces gens parlent en langue qu'ils ne connaissent pas? Pourquoi? Et je sais qu'on a de la difficulté avec ça. C'est tellement bizarre, Pasteur Mark. Imaginez, là, Dieu donne à des gens un langage qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais appris. Et laissez-moi vous poser cette question. N'avez-vous jamais vu autre chose de bizarre dans la Bible? Il n'y a pas une autre histoire que vous pourriez penser, là? Celle-ci, là, dans Juge, où il y avait Balaam qui avait un âne, et l'âne lui a parlé. Si Dieu peut faire parler un âne en langue, il peut le faire pour vous, n'est-ce pas? Alors, ça devrait être facile, même. Non, mais vous savez, dans les jours de Balaam, c'était un miracle qu'un âne parle. Aujourd'hui, c'est un miracle si on peut les faire fermer. Petite blague, un peu d'humour. Alors, on a cette image ici incroyable. Soudainement, ces gens commencent à parler en d'autres langues et les gens les entendent dans leur propre langage. Et voici ce que je veux parler quelques instants. Vous dites, mais si je parle dans un langage, est-ce que ça va être un langage que quelqu'un connaîtrait sur la planète? Peut-être que oui, peut-être que non. Paul dit, même si je parle des langues des hommes et des anges. Alors, ce qui arrive quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est que Dieu va vous donner un langage. Ça pourrait être un langage humain ou un langage angélique. Et ceux qui ont entendu des langues déjà vont dire « ça ne ressemble pas à un langage humain ». Eh bien, peut-être que non, mais peut-être que oui, parce que vous n'avez pas entendu tous les dialectes au monde. Je pense qu'il y a 6500 dialectes différents sur la planète. Mais voici mon point. Si les gens parlent en langue, il devrait y avoir des occasions où quelqu'un autour d'eux les entende dans leur propre langage, même si c'est des langues des hommes ou des anges. S'il y a des hommes autour, ils devraient comprendre. Et j'ai tellement d'histoires, et ça arrive régulièrement, mais j'ai tellement d'histoires que je pourrais vous raconter, mais je vais en raconter une aujourd'hui. Et ça s'est passé dans une réunion de pasteurs. On se rencontrait ensemble, on priait ensemble. Et moi, j'étais assis entre deux hommes. Alors, l'homme à ma droite, je vais l'appeler Don, parce que c'était son nom. Et l'autre gars s'appelait Bob, et c'était aussi son nom. Et je vais imager ça en m'assoyant là, pour que vous puissiez comprendre vraiment. Et c'est comme si vous étiez là. Alors, moi, je suis assis dans cette réunion de prière, et j'ai Don à mon côté, Bob de l'autre côté. Don était le président de l'école biblique chrétienne au Manitoba. Et c'est là que les jeunes gens venaient à Swan River, je ne sais pas pourquoi, arrivaient de l'Ukraine, suivaient l'école biblique et retournaient en Ukraine pour être pasteur. Alors, à ma droite était Don et à ma gauche était Bob Reed. C'est un prêtre anglican, charismatique. Il était de Winnipeg, maintenant il est dans l'Ouest. Alors, je suis assis entre ces deux gars, Don et Bob. Où est-ce que moi je suis? Dans le milieu. Alors, tout le monde comprend, vous me suivez. On est en train de prier sur quelque chose. Je ne me souviens pas le sujet, c'est pas grave. Alors, quelqu'un a dit, prions sur cela, et on a commencé à prier, et immédiatement, le prêtre anglican, Bob, commence à parler en langue. Mais Don, c'est comme si ça l'a dérangé un peu, et il regardait comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, vous êtes dans une situation où vous n'en faites pas partie, mais ces deux-là... Ah donc, il regarde comme ça. Mais là, c'est moi. Là, moi, je suis là. Alors qu'il se penche comme ça devant moi, et en face de moi. Et finalement, il le tape. Et alors, moi, je lui tape aussi sur l'épaule. Et là, Don se tourne, Bob se tourne, et il veut lui parler. Moi, je suis là, vous savez, où est-ce que je suis? Dans le milieu. Alors, Don dit à Bob, « Où as-tu appris à parler ukrainien comme ça? » Vous vous souvenez, c'est l'Ukrainien. Où as-tu appris à parler ukrainien comme ça? Et Bob lui dit, « Ha, 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 je ne parle pas ukrainien, je parle en langue. » Et Don lui dit, « Non, non,
tu parles en ukrainien. Et Bob lui dit, ha, 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 ha. Et il dit, non, à chaque fois que je parle en langue, les gens pensent que je parle ukrainien. Et là, Bob lui dit, ou Don plutôt lui dit, et ton ukrainien est impeccable. Ta prononciation, ton accent, ton intonation, tu parles ukrainien parfaitement. Et Bob fait, ha, 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 ha. Je comprends rien de ce que je dis. Et cette histoire se passe. Et là, il y a des gens qui disent, moi, je ne crois pas que ça se passe aujourd'hui. Ah oui? Ah oui? Vous étiez là? Je vous ai dit où j'étais, moi, dans le milieu. Et cette histoire se passait, j'étais là. Don était là, Bob était là et moi, j'étais là. Alors, je l'ai vu dans mes yeux, avec mes oreilles. Alors, quand les gens me disent, je crois pas ça, ben, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Moi, j'étais là. Toi, tu n'étais pas là. Et j'ai vu ça fois après fois après fois parce que voici comment Dieu fonctionne. Et Dieu agit d'une façon incroyable. Et lorsque les gens parlent en langue, leur esprit prie. Et laissez-moi parler de ça un instant. Les gens ont de la difficulté. Ils disent, il semble qu'ils inventent ça ou ils inventent ce langage ou peu importe. Finalement, il y a eu une recherche qui a été faite à l'Université de Pennsylvanie. Dr. Edward Newberg était un chercheur. Il voulait chercher le parler en langue. Alors, il avait tout l'équipement. Alors, voici ce qu'ils ont décidé. On va faire des IRM, imagerie par résonance magnétique, lorsqu'il parlait ou il chantait des cantiques chrétiens versus prier en langue. Alors, ce qu'il disait, on va voir ce qui se passe dans le cerveau. Alors, je vais vous montrer le résultat du IRM et ça n'a pas vraiment besoin d'explication. Tout le monde sait comment lire un IRM. Mais juste au cas où que vous êtes nouveau ici, à la gauche, nous avons les gens qui chantaient des hymnes et des cantiques chrétiens. Voici ce que le cerveau ressemblait. Et regardez au sommet, là, c'est le lobe frontal. Et ça, c'est l'endroit du cerveau où on prend nos décisions, la volonté. Et quand tu parles ou quand tu chantes ou tu dois te souvenir des paroles, tu dois utiliser le lobe frontal parce que tu dois décider ce que tu vas dire ou chanter. Donc, contrairement à l'opinion publique, oui, vous devez penser avant de parler. Il y en a qui ne savent pas cela. Mais la science nous dit que oui. Et le centre du langage qui est illuminé aussi. Mais le lobe frontal est très important parce que lorsque vous chantez ou vous parlez, le lobe frontal travaille. Et met l'image à la droite. Voici ce qui arrivait lorsque les gens parlaient en langue. Le lobe frontal était très silencieux parce qu'on n'a pas besoin de décider ce que l'on va dire. Et voici ce que le chercheur a dit, la conclusion. Il a dit, lorsque les gens décrivent qu'est-ce que c'est de parler ou de chanter en langue, ils disent qu'ils ne croient pas parler, mais plutôt que Dieu parle au travers eux. Et l'IRM nous dit que ce qu'ils décrivent semble être correct parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de leur pensée, mais plutôt qui vient d'ailleurs. Donc, la science a prouvé et a conclu ce que Paul a dit il y a 2000 ans. Lorsque je prie en esprit, mon esprit prie, mais mon intelligence, non. Alors, la science prouve ce que Paul a dit il y a 2000 ans sur le parler en langue. Alors, ce qui se produit, c'est que Dieu, nous parlons, mais Dieu, par son esprit, permet à ces mots de sortir. Et ce que l'on voit dans Acte 1, plutôt Acte 2, combien des gens dans la chambre haute ont parlé en langue? Tout le monde, les 120. Et lorsque vous regardez dans les Actes, chapitre 2, chapitre 8, chapitre 10, chapitre 16, chaque fois que le Saint-Esprit est venu sur un groupe de personnes pour la première fois, tout le monde a parlé en langue. Dans Acte 16, Paul rencontre des gens et il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » C'était sa question. « Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? » Et ils ont répondu, « On ne savait même pas que le Saint-Esprit existait. » Alors, ils discutent un peu et la fin de l'histoire, c'est que Paul leur impose les mains et il dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et ils parlèrent tous en d'autres langues et ont prophétisé. Donc, l'évidence ou l'attente plutôt. Voici ce que j'aime dire. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il devrait y avoir une attente que quelqu'un parle en langue.
Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, voici les signes dans Marc 16, les dernières paroles de l'évangile de Marc. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous chasserez les démons en mon nom. Vous parlerez de nouvelles langues. C'est Jésus qui dit ça. Ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles des gens qui sont croyants. Et une des attentes, c'est lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devriez être capable, vous devriez avoir le don. Sinon, immédiatement, si vous continuez, vous allez recevoir le don de parler en d'autres langues. Et je sais que rendu jusqu'à là, vous dites, mais pourquoi, à moins que je parle dans une foule de gens d'une autre langue, que Dieu va utiliser mes paroles pour les amener à Christ? Mais quel est le point? Mais je vais vous donner 3 points rapidement ce matin. Premièrement, c'est dans 1 Corinthiens 14,4 qui dit « Celui qui prie en esprit, en langue, s'édifie lui-même. » Et le mot « s'édifier », c'est le mot « se renforcer »,« construire »,« se recharger ». Et voici ce que vous allez découvrir quand vous priez en langue. C'est comme si vous êtes rechargé spirituellement. Jude, le verset 20, ça dit de s'édifier en priant en esprit. Et voici comment j'aime. Moi, je suis un gars qui est visuel. J'aime comme si on était connecté à un chargeur de batterie. Pas comme si on mettait notre doigt là, dans une prise électrique. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus comme un chargeur lent. Hein? C'est pas comme si on venait survolter notre batterie ici, mais c'est lentement, doucement. Et voici ce que les gens découvrent. Et ils sont édifiés lorsqu'ils prient en langue, prient dans l'esprit. Ils sont rechargés. Et plus ils le font, plus ils sont rechargés. Et les gens me disent « Hey, Pasteur Mark, ce matin, vous étiez en feu. Qu'est-ce que vous avez eu pour déjeuner? Combien de tasses de café vous avez bu? Ah, vous buvez des boissons énergétiques? » Non, j'ai jamais bu une boisson énergétique. Est-ce que vous croyez que le café va faire que vous prêchez bien? Non. Sans le Saint-Esprit, les amis, on ne peut rien faire. La seule chose qui vous recharge, c'est le Saint-Esprit. Et vous pourriez avoir le plus grand high que vous n'auriez jamais avec le café ou peu importe. Vous devriez être le lapin énergiseur spirituel. Alors, lorsqu'on prie en esprit, on s'édifie nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de communiquer et de communier avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Souvenez-vous, j'ai mentionné ça dans la première semaine, qu'une des choses qu'on devrait faire, c'est d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on a une communion avec le Saint-Esprit? Hey, allô Saint-Esprit, c'est moi? Oui, je le savais. Comment on peut communier avec le Saint-Esprit? La plupart, on ne prie pas le Saint-Esprit. Comment on fait pour communier avec le Saint-Esprit? Et ce n'est pas la seule façon, mais une des façons qu'on peut communier avec le Saint-Esprit, c'est en priant dans l'Esprit. Quand vous priez en Esprit, vous connectez Esprit avec le Saint-Esprit. Et c'est intéressant parce que la Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas à des hommes, mais parle à Dieu, parce que personne ne le comprend, parce qu'en esprit, il parle des mystères. » Alors, nous proclamons des mystères à Dieu lorsque nous prions en langue. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des mystères pour Dieu? Il y a des choses que Dieu ne connaît pas? Non. C'est pas ce que je veux dire, mais le mystère est pour vous. Alors, ce qui arrive, c'est lorsque vous priez en esprit, vous vous connectez avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous diriger, va vous guider, il va mettre des pensées dans votre tête. Vous allez réfléchir et focusser sur des choses que vous n'aviez jamais pensées avant, des idées qui sont inspirées du ciel. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on commence à communier avec le Saint-Esprit et c'est étonnant lorsque vous priez en esprit comment Dieu va vous diriger. Des tonnes d'histoires. Laissez-moi vous en rencontrer une. En 1990, ma mère est allée en Inde dans un voyage missionnaire et elle a dit « Marc, avant qu'elle parte, peux-tu faire quelque chose pour moi? » J'ai dit, « Ben oui, maman, je suis ton fils. Tout ce que tu voudras. Est-ce que tu peux prier pour moi chaque jour? » J'ai dit, « Pas de problème, maman, oui. » Alors, elle est partie aux Indes en voyage missionnaire. Vous savez ce que j'ai fait? Rien. J'ai complètement oublié que j'avais une mère. Sérieusement. J'ai honte de vous le dire, mais j'ai oublié que j'avais une mère. Elle est partie, elle est allée aux Indes et moi, j'ai continué ma vie. Et les gens disent, « Où est ta mère? » Je ne sais pas, je pense qu'elle est aux Indes. Et elle était partie, j'ai oublié de prier. Je devais prier pour elle chaque jour, je ne l'ai pas fait. Un mardi matin, je priais. Je ne priais pas pour elle. Je priais probablement pour moi, me connaissant. Mais je priais. Un mardi matin, il était 9 h et je priais en esprit. Et soudainement, ma mère est venue dans ma pensée, finalement. Et là, j'ai dit, « Ah oui, ma mère. » Mais c'était un sentiment d'urgence.
Et c'est comme si ma mère était dans le pétrin. Alors, un sentiment d'urgence. Et j'ai prié. Et je priais en esprit pendant environ 20 minutes. Je priais en esprit, intercédant pour ma mère et je priais pour sa sécurité aux Indes. Et après 20 minutes, le fardeau est parti, c'était fini. J'ai plus jamais prié pour elle parce que c'est ce que je faisais. J'oubliais que j'avais une mère. Alors, ma mère revient du voyage missionnaire et là, je me suis souvenu que j'avais une mère. Elle revient, elle est très excitée. Elle dit, Marc, je dois te raconter ce qui est arrivé. On a eu cette croisade, cette réunion à l'extérieur d'évangélisation. Et l'évangéliste était là, il prêchait sur la scène et on était là dans la foule et moi j'étais en avant. Et j'étais sur le parterre et j'étais avec la foule. Et notre réunion s'est fait attaquer par un organisme hindou, SSMH, et il s'était présenté en arrière-scène avec des bombes artisanales. Et il lançait les bombes aux prédicateurs, mais les bombes le rataient et il passait par-dessus la scène, tombant dans la foule. Et là, ma mère était là et une des bombes est tombée tout près, à 15-20 pieds, et est tombée sur une dame et a tué la dame dans l'explosion. Et la femme est tombée, alors la panique, le chaos, les gens ne savaient plus où aller, où se sauver. Et ma mère était là et la bombe est tombée au pied de ma mère. Et cette bombe a fait pshhh. Elle s'est éteinte et elle n'a pas explosé. Alors elle revient et elle dit, tu ne l'aurais pas cru. Elle raconte l'histoire et elle dit, merci tellement d'avoir prié pour moi. Et je voulais pas lui dire que j'avais oublié que j'avais une mère. Mais soudainement, j'ai réfléchi à cet instant, à 9 h, mardi matin, j'ai dit, quand est-ce que ça s'est passé? Elle m'a dit le deuxième mardi soir. Le deuxième mardi soir, vers 8 h le soir, on s'est fait attaquer et ça a duré 15-20 minutes. Et là, vous dites, mais les mathématiques ne fonctionnent pas. 9 h le matin, 8 h le soir. Oui, mais à Bocal, aux Indes, c'est 11 h en avant de Winnipeg. Donc, l'instant où elle était attaquée, le Saint-Esprit m'avait dirigé de prier pour sa sécurité au même moment et a épargné sa vie. On ne sait même pas combien d'autres gens priaient pour elle. Je pense que le Saint-Esprit avait plein de gens qui priaient pour elle autour du monde. Voyez-vous, voici ce qui arrive lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit et ça m'amène à mon dernier point. Le premier, c'est lorsqu'on prie en esprit, on s'édifie nous-mêmes. Lorsqu'on prie en esprit, on communie avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on prie en esprit, le dernier point, on est plus efficace. Romains 8, 26, ça dit, vous ne savez pas quoi demander. Qui peut être d'accord avec ça? Hein? On ne sait pas vraiment quoi prier. Moi, ça fait 1 million d'années que je prie. Je ne sais toujours pas comment prier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je prie pour quelque chose, je prie pendant 1 minute et c'est fini. Je ne sais pas pourquoi d'autre je vais prier. Donc, toutes les paroles de l'Évangile, un autre 30 secondes. Et moi, ça fait 1 minute et demie et là, je ne sais plus pourquoi prier. On ne sait pas pourquoi prier ou comment prier. Mais Paul dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce qui arrive lorsqu'on prie en esprit, il prie au travers nous. Et on continue de lire le chapitre et ça dit qu'il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, l'intention de prier en langue, vous dites, je ne comprends pas ce que je dis. Parfait. Vous êtes le problème. C'est la façon que Dieu vous enlève du problème parce qu'on ne sait pas comment prier, mais le Saint-Esprit sait comment et quand prier pour toutes les situations. Et quand vous priez dans l'Esprit, l'Esprit de Dieu prie pour la volonté de Dieu. Alors, si Dieu a quelque chose pour toi, pourquoi ne pas le recevoir? Alors, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas reçu le don des langues, Dieu a plus pour toi. Non, tu n'es pas un chrétien de seconde classe, ça n'existe pas. Oui, le Saint-Esprit te guide, te dirige et te donne la puissance. Mais si les disciples avaient besoin de plus, si les disciples avaient besoin d'une deuxième expérience du baptême du Saint-Esprit, alors pourquoi pas nous? Et c'est exactement ce que Dieu veut vous donner. La parole de Dieu dit, Jésus a dit, à combien plus fort Dieu vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Alors demandons-le et Dieu va répondre. Il va vous donner et vous baptiser du Saint-Esprit. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.